Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors encore une fois aujourd'hui nous méditons le psaume 40. Je ne sais pas vous, mais depuis qu'on a commencé la méditation de ce psaume, je suis franchement béni de lire ces vérités très profondes qui touchent à toutes sortes d'éléments de notre vie de tous les jours et qui nous rejoignent dans notre quotidien. Alors je vais lire à partir du verset 5 du psaume 40. Je vous encourage à prendre votre Bible et à ouvrir votre Bible au psaume 40. Je lis dans la version du Sommaire, vous pouvez prendre une autre version. C'est parfois utile de regarder une autre version pour voir comment un traducteur a pu traduire à partir de l'original. On sait que l'Ancien Testament a été écrit une partie en hébreu et l'autre partie en araméen. Et parfois ces langues-là ont des nuances que des traducteurs ont pu marquer dans leur traduction. Il y a souvent des notes au bas de la page qui nous montrent, voilà, ce mot aurait pu être traduit de cette manière ou de l'autre. Et donc c'est utile de regarder dans d'autres traductions quand on lit la Bible, si on ne connaît pas les langues originales, pour voir toute la richesse, les variantes qu'on peut trouver dans un texte. Alors je lis le verset 5 maintenant. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux et enclin au mensonge. Ô Éternel mon Dieu, toi tu as accompli tant d'œuvres merveilleuses et combien de projets tu as formés pour nous. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier et redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, tu m'as ouvert l'oreille, car tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre il est question de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ta justice, je ne la tairai pas, Éternel, tu le sais. Non, je ne me retiens pas d'exprimer que tu es juste. Je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée. Alors ce psaume se lit à deux niveaux, comme c'est souvent le cas pour des psaumes ou des textes messianiques. David parle de lui-même, évidemment, mais il est prophète et il prophétise par rapport au Messie. Alors lorsqu'il dit qu'il ne, il ne se retient pas d'exprimer que Dieu est juste, c'est vrai, David, dans la grande assemblée au temple, lorsqu'il était parmi les fidèles, il proclamait la délivrance de Dieu. Il disait à haute voix, haut et fort, à tous ceux qui pouvaient et voulaient l'entendre, que Dieu est juste, que Dieu l'a délivré, que Dieu est fidèle et bon et miséricordieux, qu'il a eu compassion de lui. Je ne me retiens pas d'exprimer ce qui est juste, que tu es juste. Et il dit, je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Alors il y a une grande joie lorsqu'on est parmi des frères et sœurs, quand on est parmi d'autres fidèles, de dire les grandes œuvres de Dieu. Pourquoi parler et partager ce qu'on a vécu avec Dieu pour édifier les frères et sœurs, pour édifier les autres croyants, pour les instruire, pour leur donner courage, les encourager, leur dire voilà, Dieu est fidèle et tu peux continuer à le prier, tu peux continuer à l'invoquer, tu peux continuer à rester attaché à lui et t'approcher de lui parce que Dieu prend soin de ceux qui lui appartiennent. Et donc, David a exprimé ces choses-là à son niveau, à son époque, lorsqu'il a écrit, c'était vrai pour lui. Mais il y a un côté, comme on l'a dit, où c'est également dans ce texte le Messie qui parle. Le Messie, Jésus-Christ, qui toute sa vie, et même à la croix, a glorifié Dieu. Même à la croix, il a dit, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Il y a eu cette parole et le Messie, jusqu'à la fin de sa vie, même après, dans la résurrection, le Messie a continué à exprimer la justice de Dieu et la fidélité de Dieu. Je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Et donc, Dieu a sauvé Jésus de la mort. Lorsque Pierre, à la Pentecôte, a prêché, et il a dit que justement Dieu n'a pas laissé le Messie voir la corruption.
Il était impossible que la mort retienne Jésus parce que c'est le péché qui mène à la mort, c'est le salaire du péché qui mène à la mort. Et comme Jésus n'a jamais péché, il ne pouvait pas mourir. Il est entré dans la mort parce qu'il avait le péché des hommes sur lui, mais la mort ne pouvait pas le retenir parce que lui, il est juste. Lui, il n'a jamais commis de mal. Il n'a jamais dérogé de la volonté de Dieu, du chemin de Dieu. Et donc, ici, le Messie proclame haut combien Dieu est fidèle et combien Dieu l'a sauvé. Et Dieu l'a sauvé, mais il fallait quand même qu'il passe par la mort pour le salut des hommes. Et donc ici, le texte continue, non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée. On a le cœur ici du Messie, on a le cœur d'un serviteur de Dieu, de quelqu'un qui a été touché par la grâce de Dieu, qui a été l'objet de la tendresse et du secours de Dieu. Cette personne ne veut pas cacher l'amour et la fidélité de Dieu dans la grande assemblée. Mes amis, si vous allez parmi les chrétiens dans une église, si vous participez à une réunion quelconque ou à un culte, une célébration quelconque, et si on vous en donne l'occasion, pourquoi ne pas prendre la parole? Pourquoi ne pas partager avec les gens qui sont là la fidélité de Dieu, combien Dieu a été bon parce qu'il vous a secouru, combien sa justice a fait une différence dans votre vie, parce qu'il nous a déclaré juste par le sacrifice de Jésus à la croix, combien Dieu aussi a délivré notre âme de l'enfer et de la mort. Et cela, ici, dans le psaume 40, il est question de le dire, de ne pas le garder pour soi-même, de le partager. Oh, que notre cœur soit rempli de cette grâce, de cette conscience aiguë de ce que Dieu a fait pour nous et combien l'œuvre de Dieu en notre faveur est précieuse. Combien elle a une grande valeur, et donc pouvoir le dire que Dieu est fidèle, dire que Dieu est bon, dire que Dieu est rempli d'amour envers nous, et le partager. Alors, demandons à Dieu de pouvoir avoir ce cœur qui ressemble à celui de notre Maître, à Jésus, qui partage la bonne nouvelle, qui partage la délivrance que Dieu a opérée dans sa vie, et que nous ressemblions également au roi David qui, lui aussi, partageait la grande fidélité de Dieu dans la grande assemblée. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.